Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien. Aujourd'hui, un nouvel épisode de la série Les questions des arcanes majeures, les questions que l'on peut se poser quand on tire cette carte, si on peut pratiquer le tarot coaching. Les questions que vous pouvez vous poser juste pour comprendre justement cet arcane. Ces épisodes n'ont pas pour but de vous donner une liste d'interprétations en mode coaching, c'est juste des questions. Et ces questions-là, c'est des questions qui peuvent vous aider à mieux comprendre si vous si vous les notez, si vous y répondez pour vous-même, si vous vous habituez à, mmh, à poser des questions, quand vous tirez une carte, à vous poser des questions quand vous tirez une carte, au lieu de chercher une réponse, vous verrez que vous libérerez votre pratique et par ces épisodes, c'est vraiment, ce que j'ai envie de vous apporter. C'est une série de questions sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, mais vous pouvez aussi en chercher d'autres selon comment ces arcanes vous parlent à vous, selon le tirage dans lequel, ils arrivent, selon l'emplacement sur lequel ils arrivent aussi. Les questions peuvent complètement évoluer et changer. Il faut penser toujours que le tarot est un jeu, un outil, libre où il n'y a pas de dogme en fait. Il faut vraiment vous libérer de ça pour votre pratique et c'est un jeu qui va vous permettre vraiment d'avancer dans une meilleure connaissance de vous parce que il vous amène à vous poser des questions. Dans tous les cas, moi, c'est ma pratique en tarot de coaching. Je vais essayer justement, dans mes interprétations, de ne pas chercher une réponse, mais de chercher plutôt une question. De chercher quel est le questionnement que cette carte m'amène. Et dans ce questionnement, je vais essayer d'y trouver ma propre réponse. Et c'est donc à ce moment-là que je redeviens maître justement de mes décisions, de mes choix, de ma vie. Et le tarot, dans tout cela, il m'aide parce que j'aurais pas besoin du tarot, vous me direz, pour me poser des questions, mais si, parce que le tarot, justement, m'aide et me surprend par, les cartes que je tire au hasard, il va m'envoyer vers, des notions, vers des thèmes que je n'aurais peut-être pas choisis moi-même. J'ai lu ce matin une phrase dans une newsletter, d'une personne, voilà, que je lis et justement, il y avait une phrase qui m'a beaucoup, marquée parce que c'est exactement ce que j'essaye de dire et de transmettre. L'histoire de la surprise, c'est, à un moment donné, il nous parle du changement et il nous dit: «On apprend seulement quand on est surpris. Pour être plus intelligent, on doit continuer à être surpris», justement, et si on ne travaille pas cette souplesse et ben, on perd justement, la on nos valeurs, nos opinions se durcissent et effectivement, on résiste au changement. Donc, si on a envie en coaching, on cherche effectivement à être un petit peu plus souple au changement, en tout cas d'essayer d'avancer vers nos objectifs, vers là où on veut aller, vers mieux se connaître, mieux se comprendre pour, mieux gérer nos envies et nos besoins. Eh bien, le tarot nous permet justement ben, de d'être malléable, de rester souple d'esprit et de travailler, cette intelligence, créative qui peut nous apporter par justement, le fait de nous surprendre par la quête justement de la bonne question, du bon message que l'on a envie de comprendre, en tirant les cartes. Voilà, après cette discrétion sur le tarot de coaching, mais je voulais, vraiment revenir sur, pourquoi j'ai fait ces épisodes puisque certaines personnes peut-être me découvrent et découvrent, ma méthode ou, mes épisodes ou ma façon de voir les cartes par, le podcast et donc j'avais envie vraiment de revenir, sur cette notion-là. Ces épisodes ne sont pas des listes de questions que vous devez garder pour, vous poser ces questions où, c'est pas comme une liste d'interprétation et c'est pas une liste de questions que vous auriez à utiliser en tarot de coaching. C'est une liste de questions pour comprendre, l'arcane de la lune, pour comprendre les arcanes majeures, dans
d'une autre manière que de lire des interprétations, mais plutôt en se posant des questions pour les intégrer plus facilement. En se posant soi-même ces questions-là, vous allez intégrer l'énergie de cet arcane, de voir et de comprendre où est-ce qu'il vient vous parler vous-même dans votre vie, dans vos actions, dans ce que vous comprenez de ce que vous êtes en train de vivre. Et petit à petit, ben, comme ça, le jour où vous tirerez les cartes soit pour quelqu'un d'autre, bah, peut-être ces questions-là, vous aurez plus de facilité à venir, heu, les chercher, les comprendre et les poser à la personne auquel vous tirez les cartes pour lui rendre justement à elle aussi, pour lui rendre vraiment son libre arbitre. Puisque, si on ne fait pas ça, si on cherche nous-mêmes des interprétations pour l'autre, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, on lui enlève une part de son libre arbitre. Donc rester à sa place quand on tire les cartes pour l'autre, c'est toujours un petit peu délicat. Dans tous les cas, cette technique vous libère justement de trouver la bonne réponse, vous libère puisque c'est pas vous qui apporterez une réponse, mais c'est l'autre. Voilà, donc maintenant on va explorer ces 10 questions de la Lune et cette arcane mystérieuse, mais elle est en même temps terriblement attirante. C'est une carte que l'on aime dans le tarot, puisqu'elle va nous parler un petit peu de l'inconscient, des rêves, et on est un petit peu rêveur quand on fait du tarot en général. Donc c'est une carte qui est un petit peu ambivalente, et un peu comme la papesse, elle est secrète, elle est mystérieuse. Mais après avoir déroulé justement toutes les étapes de ce chemin de transformation que sont les arcanes majeures, on est quand même mieux armé à l'époque, au moment où elle arrive, hein, à cette 18e place. On est mieux armé pour la vivre, cette arcane un peu confuse. Cette carte nous plonge dans un monde de perception subjective, d'illusion, d'imagination. Et plutôt que de chercher des réponses claires, hein, effectivement, en tarot de coaching, on va apprendre à accepter cette ambiguïté. On va chercher justement à explorer nos zones d'ombre pour mieux se connaître et mieux s'accepter. Donc cette carte, elle nous parle d'inconscient, des rêves, mais aussi des illusions, des émotions et un petit peu des peurs de ce qui se passe la nuit, hein, dans l'ombre finalement, puisque la lune, on verra avec l'arcane du soleil la prochaine fois, c'est vraiment les deux parties différentes. L'arcane de la lune nous parle de nos zones d'ombre et l'arcane du soleil va nous parler plutôt de nos zones de lumière, bien sûr. Donc c'est parti pour les 10 questions de la lune avec cette première question. Qu'est-ce qui me semble confus ou contradictoire en ce moment? Puisque la lune est un arcane de confusion, voilà, dans lequel il y a un peu de mystère, déjà posons-nous la question quand on tire cette carte-là, qu'est-ce qui est confus en ce moment dans ma vie finalement? Qu'est-ce qui n'est pas très clair? Question facile. Deuxième question qu'elle peut nous poser, c'est quelles illusions ai-je besoin de reconnaître? En quoi je suis en train de m'illusionner? Alors, dans le tarot Rider-Waite-Smith, comme on va utiliser toutes les cartes, on a une autre carte, hein, qui nous parle d'illusion, mais peut-être un petit peu moins intensément. C'est le 7 de coupe. On le verra peut-être dans l'étape des arcanes mineurs. Mais là, vraiment, cette question-là, c'est quelles illusions ai-je besoin vraiment de reconnaître? Avec la lune, on a aussi besoin d'aller chercher ce qui est dans l'ombre, et dans cette carte, hein, où il y a l'écrevisse qui remonte de l'eau, donc des émotions, tout ce qui remonte finalement à la surface, nos ressentis. C'est une arcane un peu sensible, hein, pleine d'eau, et qui va nous permettre voilà, de naviguer un petit peu dans toutes ces questions-là. Des questions qui sont pas simples du tout, qui peuvent être exigeantes. Mais finalement, dès que la lune sort dans un tirage, posez-vous un petit peu ces questions-là. Allez voir euh, le secret qui se cache ou le secret qui est en train de se révéler. Donc voilà pour la question 2. La question 3, quel message mes rêves essaient-ils de me transmettre? Parce que bon, la carte de la lune, souvent, on l'associe effectivement aux rêves, aux cauchemars aussi, hein, du coup. Mais c'est pas toujours facile. En tout cas, en tarot de coaching, moi, la carte du rêve, puisque je fais pas de tarot psychologique, j'ai du mal des fois à l'intégrer dans mes interprétations. Mais finalement, cette question-là, je l'ai quand même posée, puisque quel message mes rêves essaient-ils de me transmettre? C'est une question qui va me permettre de réfléchir aux situations où, et ça arrive à tout le monde, hein, vous dites-moi en commentaire si ça vous arrive de votre côté, mais je sais que ça arrive à tout le monde et ça m'est arrivé pas plus tard que ce matin.
et où j'ai rêvé de mon ex-mari, avec qui je suis séparée depuis plus de 15 ans, mais j'ai rêvé de lui et clairement, ce matin, en me réveillant, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il venait faire dans mon rêve, quoi? Pourquoi j'ai rêvé de lui de cette manière-là? Et qu'est-ce que ce rêve voulait me dire? Je pense que vous avez tous vécu ça, un rêve où vous vous réveillez et où vous vous dites: «Mais qu'est-ce que mon rêve vient me tran qu'est-ce que ce rêve essaie-t-il de me dire? Qu'est-ce qu'il essaye de me transmettre? Pourquoi mon inconscient vient rêver de cela?» D'abord, des fois, ça n'a pas du tout, heu, à voir avec la personne avec laquelle vous rêvez, mais juste un sentiment, juste une émotion, juste un ressenti que vous ressentez dans votre vie actuellement et peut-être que, ce rêve, vient là pour le matérialiser, pour matérialiser ce ressenti et ça peut vous aider justement en répondant à cette question, à, revenir un petit peu, à vous-même encore une fois. 4e question: qu'est-ce que j'ai peur d'avancer, faute de clarté? Qu'est-ce que j'ai peur de faire avancer dans ma vie aujourd'hui parce que je ne sais pas où je vais finalement? Parce que avec la lune, hein, on a ce mystère, on a cette zone d'ombre et quelquefois on a peur d'avancer, on a peur de se lancer parce que justement on ne sait pas où est-ce que... Parce que c'est pas très clair en fait, parce qu'on ne sait pas. Souvent, d'ailleurs, quand on procrastine, c'est souvent qu'on n'a pas assez clarifié justement, là où on voulait aller ou ce qu'on voulait faire ou qu'est-ce qui était le but. Donc clarifier son objectif, c'est vraiment très important et finalement, quand la carte de la lune sort, peut-être qu'elle nous dit: «Ben, là, c'est pas très clair en fait, hein» et peut-être tu as peur d'avancer, peut-être que du coup tu procrastines et tu freines des deux pieds parce que c'est pas très clair là où tu vas en fait. Et ton esprit te protège, hein, quand c'est pas très clair en général, hem, notre esprit nous dit: «Non, non, on n'y va pas, dis-moi d'abord vraiment où tu vas et puis après on ira». Carte numéro 5, non, question pardon, question numéro 5 avec la lune. Alors qu'est-ce qui dans mes émotions mérite d'être exploré plutôt que d'être refoulé? Ou en gros, qu'est-ce que je suis en train de refouler comme émotion? Est-ce que je suis triste et finalement je fais comme si tout allait bien? Est-ce que je suis, joyeuse? Est-ce que finalement tout va bien, mais j'ai du mal justement à exprimer ma joie de vivre? Qu'est-ce que je refoule finalement comme émotion en ce moment? C'est une question que la lune peut nous poser puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une carte très tournée vers, l'élément eau, hein, et donc sur l'émotionnel et ces émotions qui peuvent remonter et peut-être les laisser remonter, les laisser passer, les laisser s'écouter. C'est aussi, ce que la lune nous propose finalement, hein, comme question ou comme interprétation. Quand la lune sort, posez-vous la question justement de vos émotions. Qu'est-ce que vous êtes en train soit de refouler ou qu'est-ce qui mérite justement d'être exploré comme émotion dans votre vie en ce moment? Question numéro 6: quelles sont les ombres que je peux transformer pour en faire des alliés? Alors c'est un petit peu plus, disons, on va préciser cette question-là parce que qu'est-ce que c'est les ombres finalement? Les ombres, c'est, qu'est-ce qui en ce moment est pas très sympathique dans ma vie finalement? Ou qu'est-ce que je ressens quelque chose qui me tire vers le bas plutôt que de me donner de l'énergie? Quels sont, les mauvais côtés de l'objectif que vous voulez, mener? Quels sont, des travers que vous avez peut-être? Donc voilà, se poser la question de ces ombres, c'est tout cela, c'est regarder en fait, ce qui n'est le côté moins moins lumineux finalement de nous-mêmes. Mais quand on les regarde vraiment en face, et bien, peut-être qu'on peut justement les transformer en alliés, c'est-à-dire, se dire: «OK, ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de mes peurs, ça fait partie de mes façons de faire». C'est peut-être pas toujours très joyeux, c'est peut-être pas toujours très honorable, mais peut-être que peux m'appuyer, dessus pour justement, avancer et les transformer. Alors ensuite, 7e question, on a vu que l'arcane de la lune pouvait être aussi l'arcane qui nous parle de nos ressentis, de notre intuition donc et donc sa question numéro 7 va nous poser, va nous amener justement à nous demander comment on pourrait développer justement un petit peu plus, davantage, cette confiance dans votre intuition, dans vos ressentis. Comment faire attention finalement à ce que vous ressentez?
à ce que vous vivez émotionnellement, jour après jour. Donc comment développer cette confiance dans votre intuition? Eh bien, voilà, il y a quelques petits exercices que vous pourrez trouver ici ou là. Moi, je pense que faire du tarot, c'est une manière de prendre confiance dans ses ressentis et ses intuitions. Ben, moi, ça m'a permis justement d'arriver en tout cas, à écouter les signes, à écouter, ce que je ressentais, à petit à petit, à voir que quand je ne m'écoutais pas suffisamment, quand j'avais une intuition, et que je la suivais pas disons souvent on ne suit pas son intuition parce qu'on se dit que c'est plutôt la réalité qui prime, en tout cas c'est, la raison, voilà, plutôt qui va primer. Il faut être raisonnable, on va pas on va le faire quand même, même si on sent que c'est pas très aligné avec nous-mêmes ou avec, notre façon de penser. Moi je sais que petit à petit, de me poser souvent la question et notamment avec les cartes, puisque c'est le tarot qui m'a aidé moi à me poser des questions et à mieux dialoguer avec moi-même. Et bien petit à petit, on voit que notre ressenti, il peut être juste. En tout cas, il faut savoir l'écouter, il faut savoir ne pas non plus, il faut savoir repérer quand, nos ressentis, sont un petit peu, trop, vont trop loin. Comme par exemple certaines peurs peut-être peuvent, des fois nous amener sur des chemins qui bah, enfin, ne peuvent ne pas avoir de frein, hein, et on peut ne pas de justement, les peurs peuvent être, de nouveau là très souvent quand on ne les écoute pas et donc elles peuvent être très puissantes. Mais, si on apprend à les connaître, à les accepter, à les comprendre justement et bien on arrive à leur faire confiance. Si on a voilà, si nos ressentis, si nos intuitions, on apprend à les écouter, à leur faire confiance, c'est-à-dire à soi-même, hein, c'est-à-dire se faire confiance à soi-même, et se dire: «OK, tu ressens ça, bah, écoute, vas-y, dis non. Tu veux pas aller à cette soirée parce que bon, bof, eh ben, tu sais quoi? Écoute ton ressenti, dis non». Parce que nombre d'expériences où, tu vas te forcer à le faire, tu vas y aller parce que la raison fait que tu as pas de raison de ne pas le faire, de pas y aller et juste t'écouter, ça ne se fait pas et que tu vas le regretter parce que, ben, en fait, tu étais tellement fatigué que tu n'en as pas profité ou que, il y avait une personne que tu voulais pas voir et finalement elle était là et ça s'est mal passé. Bref, tous ces exemples-là, vous les avez autant que moi, hein, mais vraiment cette question, comment développer davantage de confiance en mes ressentis et en mon intuition? Pour moi, il y a plein de petites choses à faire, mais le tarot fait partie, les cartes, fait partie, des outils qui m'ont aidé à faire confiance à mon ressenti. Question numéro 8. Quel chemin puis-je suivre même si je ne vois pas encore où je vais, même si c'est pas encore simple, même si c'est pas encore, clair, même si je suis encore dans le noir, hein, avec cette lune, on est un peu dans le clair-obscur, hein, de la nuit, dans cet arcane. Donc quel chemin puis-je suivre même si je vois pas encore son aboutissement? Même si je vois pas encore où je vais, voilà, quel est le chemin que je dois prendre aujourd'hui? Alors une question un petit peu plus légère pour, la 9e question de la lune. Parce que là, on va parler créativité et imagination parce que dans la carte de la lune, il y a aussi ce côté imagination. L'imaginaire, c'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qui voilà, qui est à l'intérieur de nous, notre imagination, mais à quel moment justement on va la nourrir? À quel moment on va l'utiliser pour créer? Comment on lui fait confiance aussi? Voilà, comment, utiliser mon imagination pour créer? Sur quoi je pourrais m'appuyer qui est là au fond de moi, qui fait partie de mon monde imaginaire? Comment faire vivre mon monde imaginaire finalement? C'est les questions de la lune. Et cette question des rêves, de l'imagination et de ces mondes parallèles, des fois dans lesquels peut-être, on aime, se plonger et finalement, c'est là où se niche votre créativité. Donc c'est intéressant justement de parler, à son imagination. Et puis la dernière question que je voulais partager, avec vous, parce que c'est une question assez simple finalement. Qu'est-ce que la lune éclaire doucement aujourd'hui dans ma vie? Doucement, puisque la lune n'est pas un astre qui éclaire fort, hein, comme le soleil, mais va venir mettre un point lumineux, dou dou doucement sur quelque chose. Dans la nuit, la lune,
là, en ce moment, justement, à l'heure où cet épisode sort, nous sommes en phase de pleine lune, la pleine lune en Poisson. Et il y aura une éclipse d'ailleurs le dimanche soir, une éclipse solaire, une éclipse lunaire totale. Donc c'est une période un petit peu particulière et je trouvais que c'était intéressant de faire cet épisode aussi, de sortir cet épisode de la lune à ce moment-là. Je n'ai pas fait exprès du tout, mais c'est concomitant. Et donc, qu'est-ce que la lune éclaire doucement aujourd'hui dans ma vie, quand on travaille avec le cycle lunaire. Et moi, tu le sais peut-être, j'en ai déjà parlé dans les épisodes, je travaille beaucoup le tarot et les cycles lunaires, c'est-à-dire que je viens poser des cartes plutôt au moment de ces points forts du cycle lunaire. Et donc, la pleine lune vient éclairer souvent quelque chose. La pleine lune, c'est un moment où on peut mettre en lumière quelque chose. Et cette pleine lune, à l'heure où j'enregistre cet épisode, c'est la pleine lune en Poisson. Et je vais te lire justement quels sont les thèmes que tu peux explorer dans ta vie. Où est-ce que tu peux mettre de la lumière justement euh, où est-ce que tu peux mettre doucement de la lumière en ce moment, puisque c'est cette pleine lune en Poisson. Je sais que beaucoup d'entre vous écoutent l'épisode le jour de sa sortie, donc c'est vraiment pile dans le thème. Et nous sommes donc dans cette pleine lune éclipse où tu peux écouter le murmure. C'est vraiment très adapté, hein, le Poisson avec cet arcane de la lune. Et l'idée, c'est de connecter à son désir profond, donc ces prochains jours, de savoir vraiment ce que tu souhaites, ce que tu veux. Essaye de trouver le temps pour connecter à tes désirs profonds. Prends le temps de méditer pour pouvoir écouter le message justement de ton intuition, de ton imagination, tout ce que l'on a vu dans ces 10 questions de la Lune. Cette douceur que peut nous apporter cet arcane aussi qui nous invite à écouter nos ressentis et pour cela, du coup, à rester un petit peu dans la pénombre de la nuit, du matin, de l'aube qui arrive, pour laisser la place au soleil et pouvoir amener plus de clarté et de lumière sur nos actions. Mais cette pleine lune en Poisson, au moment de cet épisode, elle est vraiment très adaptée. Donc voilà, si tu souhaites faire le tirage de cette pleine lune, elle sera dans la newsletter, puisque chaque semaine, je partage tous les lundis un tirage de cartes et notamment mes tirages tarot lunaires. Donc, si tu veux t'abonner à la newsletter, il y a le lien toujours en barre des descriptions de tous les épisodes. Tu peux toujours t'y inscrire. Je fais aussi une petite guidance de tarot coaching en 2 cartes, chaque semaine aussi, tous les lundis, pareil. Et puis, je donne bien sûr euh, toutes les actualités, finalement, toutes les semaines qui se passent sur Taramaga, ce que je vous propose. Tu peux aussi retrouver tous les tirages tarot lunaire dans le livret Le tarot au rythme de la lune, qui fait partie des 2 livrets que je viens de sortir et qui est disponible encore sur la boutique. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à ces 2 livrets et à toutes les commandes que vous avez passées. Donc voilà, sur la boutique de taramaga.com, tu peux retrouver aussi ces livrets de tirage pour pouvoir t'accompagner tout au long de l'année avec la lune. Eh bien, nous voici à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Merci encore à tous ceux qui suivent toutes les semaines avec régularité le podcast. Ça nous fait énormément plaisir de voir que vous êtes toujours plus nombreux à écouter le magicien et que ces épisodes vous rendent service, vous plaisent et que vous avez plaisir à les écouter et à parler tarot avec moi. Je vous laisse et je vous dis bonne semaine à tous et à toutes et portez-vous bien et bonne pleine lune en Poisson. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.